dimanche. C'est le jour du Seigneur. On va lire dans Genèse. Genèse 10. Ok, c'est Genèse 11. À partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chimère et ils y habitaient. Qui se dirent à l'autre à l'un des hommes de briques et qui sont l'un au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là confondons leur langue, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns les autres. Amen. Amen. On va lire encore un autre verset. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 2 à 5 par là. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Amen. Amen. On va lire le dernier verset. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 29. On va commencer un peu en haut. Car toutefois, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. À Iré, je suis heureux d'être à vous. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Donc, il y a un seul chemin. Amen. Mais il se trouve qu'ici, à Ingres ce dimanche, il y a beaucoup de chemins. Tu vas voir dans la ville, ça va à gauche, ça va à droite. Même dans le même quartier d'ici, il y a maintenant plusieurs chemins. Or, il y a un seul chemin. Et je peux vous le garantir, où je suis arrêté ici à Iré, c'est ce chemin qui est ici. Amen. Ne regardez pas votre âge, votre jeunesse ou bien la population. Amen. Amen. Dieu vous a aidé, c'est pour ça que vous êtes sélectionné pour jouer ce message. Amen. Amen. Votre pasteur, je l'aime beaucoup depuis que nos deux ministères se sont rencontrés, ils sont restés des frères. Parce que je suis un homme, j'ai tellement souffert dans ma vie que j'ai maintenant peur de souffrir. J'ai entendu quelque part quelqu'un qui disait que quand on souffre, on va s'habituer à la souffrance. Mais moi, je ne peux pas m'habituer. J'ai tellement reçu des coups que j'ai peur d'en recevoir encore. Ce qui fait que j'ai peur de m'approcher des gens. Si quelqu'un est beaucoup arrogant, qui peut te choquer, puis ça ne lui fait pas mal, je ne peux pas être à côté d'une telle personne parce que je ne supporte plus être choqué encore une fois. Amen. Amen. Il y a une limite dans toutes choses. Quand Pierre a demandé à Jésus, combien de fois on va pardonner? Jésus a dit 7 fois, 70 fois, ou 70 fois, 7 fois. Peut-être dans la dimension où vous voyez, il a dit comme ça, quelque chose comme ça. Il n'a pas dit c'est éternel le pardon. Sinon, Satan sera pardonné éternellement. Ma terre n'aura pas de raison d'être. Il a donné tous les chiffres du 7 sans donner le 8 dedans. Le 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est pour dire qu'il a donné 7 fois, 70 fois. Ça veut dire que sois patient à la colère. Mais la colère va forcément venir un jour. Si tu insistes dans le même domaine, tu ne changes pas, la colère va venir forcément un jour. Mais le jour que ça va venir, tout le monde va trouver que l'homme a été trop patient. C'est les 7 fois, 70 fois que Jésus a dit. Soyez patient à la colère. Soyez patient pour réprimander. Amen. Donc, quand la coupe est remplie, une seule goutte peut être débordée. Donc, votre pasteur, quand je l'ai croisé, il est tellement humble, tellement impacté, qu'il supporte et il a l'amour fraternel.
Vous voyez que Jésus n'est pas ici. Et il n'est pratiquement pas tout le temps avec vous. C'est l'amour fraternel qui fait ça. Et tous les autres ministères où il y a des problèmes. Récemment, il était chez moi pour régler un problème. Des fidèles qui se sont révélés dans l'église pour aller faire pour eux dans la même vie. Alors il était allé pour régler ce problème. Et il doit encore répartir une autre fois encore. Et là, le jour, il va faire le culte là-bas avec nous. Amen. Donc, c'est une personne que je suis avec lui. Je peux passer toute une journée sans qu'il soit blessé. Toute une année sans qu'il soit blessé. Amen. Amen. Donc, c'est cette humilité-là qui trompe. C'est ce qui a trompé Satan au ciel. Parce que Dieu était humble. Dieu était effacé. Satan a pensé qu'il était quelqu'un sur Dieu. Les gens qui se sont réveillés dans mon église, cette tête-là, quand il est venu à l'église, je suis ici, il racontait tout ce que les autres lui ont fait à Abidjan. Je lui ai dit, où tu es arrivé là? Tu ne fais pas attention, tu vas rempousser tout ce que les autres ont fait ici. Parce que tu es venu trouver l'homme qui ne va rien te faire. Quelqu'un qui ne peut pas tuer mouche. Et lui-même, quand il faisait, une fois il a dit ça à l'église. Qui se rappelle qu'une fois je lui ai dit ça. Et aujourd'hui, il a repoussé tout ce que les autres lui ont fait d'injustice. Il a repoussé. L'humilité de Dieu est un piège pour vous. Ce n'est pas parce que votre pasteur est effacé que vous allez croire que vous êtes pareil à lui. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible. Tout ce qui arrive dans leur vie, c'est ce que je vois qui leur arrive. Si je veux bloquer, je bloque, je relâche. Deux femmes, ils sont au courant. Même l'État a dit à sa femme. J'ai dit ton mari, voyez ce que j'ai dit, ce qu'il a dit. Sa femme vient sur la paix, qu'il a dit tout ça. Tout est accompli. L'humilité de votre pasteur peut être un piège. Si vous n'êtes pas humble comme lui, vous risquez d'être Satan à côté de lui. Parce que vous allez vous croire quelqu'un pour le dépasser. Donc vous êtes à côté de quelqu'un qui est humble. C'est là la Bible dit, quand vous mangez le corps du Christ là, est-ce que vous distinguez le corps que vous mangez? Vous prenez le pain, vous mangez. Vous prenez le sang, vous buvez. Vous dites que vous êtes là manger le corps du Christ. Le corps du Christ là, ça vient où? C'est son église. Au début, le monde était sur terre. Il n'y avait pas de division de 5 continents. C'est après qu'il y a eu des fragments. Pour qu'il y ait l'Afrique, l'Asie, l'Europe et tout ça. Quand Jésus voulait donner son corps, c'était un entier de pain. Et il a divisé ça en plusieurs morceaux pour donner des morceaux à chacun. Il a donné ces morceaux à ses disciples. Et ses disciples ont reçu chacun un morceau. C'est différent de l'autre morceau. Celui qui mange ce morceau, il devient un avec le morceau qu'il a mangé. Quand toi tu viens à l'église, si tu ne sais pas quel morceau que tu es en train de boire et manger, c'est un discernement faux pour toi-même. Jésus a dit, ils ont posé la question à Jésus. Le divorce
que Moïse a autorisé? Est-ce que c'est une bonne chose? On doit continuer de faire? Jésus a dit, ce n'est pas normal que vous divorcez. Mais pourquoi vous divorcez? C'est parce qu'il y a un homme qui s'est tenu là un jour devant Dieu. Il a vu le problème du peuple. Ils n'arrivent pas à supporter leurs femmes. Ils sont encore bébés à l'esprit. Ils ne savent pas que Dieu les a fait pour dominer. Quand on dit dominer, ce n'est pas de commander. C'est deux choses différentes. Dominer, c'est monter au-dessus. Voir que ça ne fait rien. Ce n'est pas commander. Ils étaient encore des enfants. Ils ne savaient pas qu'ils doivent dominer leur femme. Ils n'ont pas commandé. Alors Moïse, qui comprenait leur problème comme un homme, il a permis qu'ils divorcent. Jésus a dit, c'est Moïse qui a permis ça. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand les gens étaient en train de manger de la viande, pour sortir de l'Égypte, ils devaient savoir quelle viande ils mangeaient. Aujourd'hui, nous tous nous croyons la parole. On croit le message. On croit la Bible. Mais la Bible ne te suffit pas. Le message non plus. Le message et la Bible aujourd'hui font un. Quand tu viens à l'église, il doit avoir un homme qui écoute tes problèmes, qui te comprend. Et qui peut dire, je t'autorise. Ce que Moïse a fait n'est pas interdit de le faire encore. C'est toujours possible. Ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se renouvelle dans l'Église. Si tu ne discernes pas ce que tu manges, tu seras handicapé. Quand tu viens à l'église, le pasteur va me dire ce que Branham a déjà dit. Tu es handicapé spirituel. Tu vas venir à l'église parce que le pasteur va te dire des choses qui te concernent toi. Amen. Tu as aussi devant lui que Branham t'a pas connu pour connaître ton problème. Quand Jésus est venu comme un homme pour nous montrer une autre façon de voir Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu comme un esprit et il rentre dans les airs. Mais quand Jésus est venu, Jésus est venu nous montrer une autre forme de Dieu, une autre façon de connaître Dieu. Un Dieu qui tombe malade, un Dieu qui est un homme, un Dieu qui mange, un Dieu qui a faim, un Dieu qui mange sur les gens. Tant que tu n'as pas un Dieu comme cela, tu n'as pas un adorateur du christianisme. Il faut mieux être musulman. C'est quelqu'un qui dit que Dieu ne peut pas devenir homme. Dieu ne peut pas tomber malade. Dieu ne peut pas mourir. Mais chrétien, il dit Dieu est devenu homme. Dieu tombe malade. Dieu peut mourir. C'est cet exemple-là que tu as donné au christianisme. Donc chaque fois que tu viens à l'église, tu vois savoir que Dieu t'a montré un modèle et Dieu fait homme devant toi. Mais il l'a même pas toi. Que peut-être même que ce problème n'est pas pour toi. C'est pour ça que Jésus a pris le plus bas niveau. Il était l'homme le plus maudit. Une mauvaise popularité. Les gens le chutaient partout. Pour dire que vos pasteurs, ils seront devant vous. S'ils subissent les mêmes choses que j'ai subies, même il a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, quand est-il qu'ils ont fait au bois sec? Alléluia. Donc vos pasteurs ont subi les mêmes railleries, les mêmes moqueries, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Mais ça n'enlève rien le côté divin
qui est en eux et que vous devez respecter. À la tour du Babel, c'était un peuple. Ils avaient la même langue. Ils parlaient tous la même chose. Ils ont commencé à se battre une vie pour atteindre le ciel, pour se faire un nom. Dieu descend. Il voit qu'ils sont en train de bâtir une vie pour faire une concurrence en lui, à lui. Or, c'est de mauvaises personnes. La Bible dit les fils des hommes. C'est été précisé. Quand Noé vivait, c'est à cause des fils des hommes que Dieu a détruit la terre. Amen. La Bible dit les fils de Dieu prenaient pour femmes les filles des hommes. C'est à cause d'eux que Dieu a tué, a détruit le premier monde. Et ces fils des hommes là sont revenus après Noé, par la malédiction que Noé lui-même a injectée. Donc, ils ont commencé à se faire égal à Dieu. Ça se fait la différence. Un homme peut honorer sa femme. Voilà, maman pasteur qui est là. Je dis toujours, les mamans, les femmes des pasteurs, votre maman pasteur, la femme de votre pasteur. S'il y a une prière que vous devez faire tous les jours, c'est pour elle. Parce que la première personne que le diable a atteint pour vous atteindre, c'est votre pasteur. Mais comme le pasteur, c'est lui qui est toujours dans la parole, le diable a les difficultés de l'atteindre. Amen. Donc il passe toujours par la femme. Dans le jardin d'Éden, le diable a tout fait. Il n'a pas pu faire tomber Adam. Il a touché la femme. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand les attaques viennent, c'est sur la femme que ça s'en va. C'est elle qui s'attaque. Si elle est touchée, son mari est touché. Souvent, quand les bandits veulent faire des trucs sur quelqu'un, ils disent non, toi tu peux manger, ça ne fait rien. Coupe-moi ma paix, ça ne fait rien. Le chef bandit réfléchit. Et s'il n'a pas une famille quelque part, il commence à faire les enquêtes. Si on trouve sa femme, ils l'ont eu. Tout ce qu'ils veulent de lui, ils vont l'obtenir parce qu'ils ont eu sa femme. Alors vos prières doivent se poser beaucoup sur la femme de votre pasteur. Chaque fois que vous buvez le sang et vous mangez la chair, vous annoncez la mort de Jésus. Jésus est toujours annoncé comme il va mourir, comme il va mourir. Mais il va mourir combien de fois? C'est la vie de vos pasteurs qui m'a été tué comme ça. C'est lui pour Jésus. Sans pas que vous venez faire la Sainte Fête, vous annoncez la mort et la résurrection de Jésus. C'est de lui que vous êtes en train d'annoncer sa mort. Souvent, quand je dois manger la viande de bœuf, je dis toujours à papa, quand c'était elle qui partait au marché, il faut acheter une box. Tout peu là est là, moi c'est box là je veux. Les parties de la viande que Dieu donne à chacun,
Il y a des particularités qui n'ont rien à voir. Nous avons eu 7 actes de l'Église. C'est Jésus divisé en 7. Qui a été donné à 7 parts d'Église. Mais chaque part était différente de l'autre. Jusqu'à ce qu'on va arriver au 7e part, c'est la partie la plus sucrée de la viande. Vous êtes ici au tabernacle Grappin Ministry. Et vous devez savoir qu'il y a une viande qui est déposée ici pour vous. Chaque fois que vous venez, c'est ça que vous mangez. Il y a une sœur dans mon église qui est partie avec les rebelles. Elle est aveugle. Elle est venue à l'église. Elle dit pendant que je prêchais, quand elle est venue prêcher, au moment j'ai dit fermer les yeux. Elle, ses yeux sont déjà fermés parce qu'elle est aveugle. Elle dit, elle a vu quelqu'un qui est dans l'église en train de couper viande. Tout ça, ça l'a traumatisé. Comment il y a boucherie à l'église. Chaque fois que vous venez ici, sachez que Dieu a déposé son corps. Son corps, c'est la parole. Mais ne vous comparez pas à toute église. L'orteil ne se compare pas au nez. D'autres font les miracles. D'autres aiment la parole. D'autres arrivent à mémoriser la Bible. D'autres connaissent toutes les citations des Branham. D'autres aussi aiment les révélations. Tout ça, ce sont des parts qui ont été partagées. Mais tant que ça reste partagé, vous n'allez jamais devenir Dieu. Chaque âge de l'Église était inférieur à Jésus. Quand on arrive au 7e âge, c'est là la dimension du Fils de Dieu change. À la tour des batailles, ils étaient tous unis. Ils sont en train de construire une tour pour atteindre Dieu. Pour se faire un nom. Dieu descend. Il dit à la l'heure où ils sont unis, qu'ils ont la même langue, tout ce qu'ils vont vouloir faire, ça va arriver. Les fils du diable, Dieu dit parce qu'ils sont ensemble. C'est pour ça que vous n'étiez pas dans ce qui va arriver bientôt dans le pays. Dieu nous a fait grâce. On est une nation de 66 langues parlantes. Et Dieu a fait qu'on accueille aussi beaucoup d'autres frères étrangers ici qui complètent. Moi, mon pasteur, comme ça, j'ai 2 pasteurs. Mon premier pasteur du message était en Angola. Le deuxième était Zaïrois. Mais l'Anango, nous sommes comme des frères. C'est tout ça qui fait le pays. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Ne vous comparez pas aux autres nations. Dans cette divergence d'ethnie, quand Dieu a divisé les langues, les fils du diable se sont plus entendus. Toi, tu prêches miracle, lui prêche révélation, lui il est sur la lettre seulement. Chacun s'est divisé. C'est la manifestation du diable. Tant que nous allons faire ça, on ne va jamais devenir comme Dieu. Dieu était au ciel. Il a mis tous les enfants qui ne l'appartiennent pas là-bas. Et dans le monde qu'on va aller, c'est ce qu'il va répéter. Il va faire entrer des gens qui vont dire, pourquoi je rentre? Je ne mérite pas. Je n'ai même pas le Saint-Esprit. Il dit, il faut rentrer. Parce que ça va donner un gros bébé à un de mes enfants. Alors, ce n'est pas vous sur la terre ici. Vous allez former des clans ethniques. C'est ce qui s'est passé à la tour des Babel. Une seule preuve de langage qui ne se sont pas entendus. Chacun est parti
chacun de son côté, ils ont abandonné leur projet. Or, c'était un bon projet. S'ils réussissaient, tout ce qu'ils veulent va arriver. Depuis cette âge de l'Église, Dieu a divisé son corps en sept. Tant que c'est divisé, on ne sera jamais comme Jésus. Voilà pourquoi on s'était âge. Il nous donne l'amour fraternel. En même temps, dans l'amour fraternel, il dit de réunir toutes les sept parties pour mettre ensemble, pour donner une seule morceau comme au début. Pour avoir développé tout, pour avoir la vie de vos pasteurs en vous. Timothée a une prophétie sur sa vie. Peut-être dans l'étude de cette prophétie, tu mènes le bon combat. Beaucoup de paroles, mais c'est le bon combat là qui va mentionner. L'apôtre Paul, quand l'apôtre a commencé son ministère, avec 3 enfants bien secs, qui sont partis chasser des démons, au nom du Dieu de Paul, qu'ils ont commencé à délivrer le malade des démons, les démons lui ont dit, toi tu es qui? Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. On connaît Jésus, on sait qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dans mon église, qui se sont retirés, quand ils sont partis, il a pensé être pasteur. Il a vu qu'en réalité, il n'était pas être. Il est assis dans l'église comme un fidèle. Timothée, quand il s'est levé, quand il mangeait la viande de Paul, il savait que c'était un Paul qu'il mangeait. Tout ce que Paul écrivait, même s'il ne voit pas ça dans la Bible, il dit Amen. Sinon tu seras handicapé. Tu marches seulement sur un pied, c'est la Bible, c'est ce qui est déjà écrit. Mais ton pasteur aussi a la parole. Dieu lui parle de ta vie. Le Dieu va te dire, voici ce que Dieu veut pour toi. Ça fait tes 2 pieds. Sinon, tu vas être infirme. Timothée avait la vie de Timothée. Timothée avait la vie de Paul en lui. Tout ce qu'il faisait, ça lui réussissait. Il chassait les démons. Les démons qui ont jamais dit qui tu es. Mais par la prophétie que Timothée a eue, la vie de Paul était en lui. C'est Paul qui a écrit, j'ai combattu le bon combat. Et il reçoit prophétie qu'il combat le bon combat. Chaque fois que tu viens à l'église, c'est la vie de ton pasteur qui entre en toi. Vous savez, c'est très difficile pour accepter ça. Dans l'Ancien Testament, quand on immolait les animaux, Branham dit leur vie ne pouvait pas venir sur l'homme. Parce que leur vie n'était pas compatible. Mais quand Jésus est venu, puisque c'est un homme comme nous, lui, sa vie maintenant vient chez nous. Alors, puisque aujourd'hui, nous, depuis longtemps, tu sais que ce n'est pas Jésus seul qui meurt pour vous. Les pasteurs et Dieu mettent devant vous, et aussi leurs vies sont morts pour vous. Alors, leur vie entre en vous. C'est avantageux d'avoir une vie qui entre en toi. Hein. Si de suite là, tu reçois la vie de Einstein, la vie de Einstein rentre en toi. Mais tu deviens un scientifique hors pair. Tu ne souffres pas. Les gens qui les ont reçus à la tour de Babel, ils n'ont pas souffert. Pour que tu vas parler de ton esprit maternel,
C'est parce que ta maman te parlait, ton papa te parlait. Donc tu as appris. Aujourd'hui, tu parles le français parce que tu es allé à l'école. Et puis au dehors, tes camarades parlent et puis tu as appris. Mais là-bas, le jour là, ils sont passés à l'école. Ils ont commencé à maîtriser une langue de façon parfaite, sans apprendre. C'est le don de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on fait rien, on chasse les démons. C'est parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Si tu veux que tomber malade, il faut venir. On va prier, le démon va partir. Mais on n'a fait quoi pour ça? C'est quelqu'un qui l'a fait. Et sa vie est entrée sur nous. Donc quand la vie de quelqu'un entre chez toi, ça dépend de la vie de la personne qui entre. Alors si c'est pour ton pasteur, c'est une bonne chose. Mais toutes les victoires de ton pasteur entrent dans ta vie. Et c'est là quand tu sors. Quelqu'un te dit, suis ta vie, mon petit. Tu vois que ton étoile là, ça brille. Hein? Maintenant, tu vois ton pasteur, tu commences à compter le tout. Or, tu ne sais pas que c'est la vie de ton pasteur qui est entrée chez toi. Et puis ton étoile brille. Voilà que je vous ai donné l'exemple. Celui qui était mon révérend, mais qui prêchait à l'église. Il ne savait pas que c'était mon onction qui le couvrait. Mais dès qu'il est parti, il s'est dit qu'il va prêcher. Timothée a reçu la prophétie concernant la vie qui lui a été inculquée. Il est dans un combat, il combat le bon combat. Pourquoi? Parce qu'il suit Paul aveuglément. Paul est là combattre le bon combat. Si toi tu suis Paul aveuglément, tu combats aussi le bon combat comme lui. Donc ce n'est pas une prophétie personnelle à Timothée. C'est la vie qu'il a réussi. Tu peux faire combattre le bon combat. À la toute des Babel, ils vont se faire un nom. C'est ce nom-là que Jésus est venu faire. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est divisé. Je suis Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Yahweh. Tous ces noms, c'est Dieu fragmenté. Tant que c'était un morceau de Dieu, ce n'est pas un morceau complet. Il dit, c'est Dieu qui guérit. Mais moi, je veux un Dieu qui sauve. L'autre côté dit, je suis Dieu qui sauve. Moi, je veux Dieu qui bénit. Je suis Dieu qui pourvoit tout, donc qui bénit. Mais ici, j'ai besoin de guérison. Donc, c'est un Dieu divisé, puissant quelque part, impuissant quelque part. Donc, un nom de Dieu qui n'était pas vraiment puissant. Un nom handicapé. Alors, quand Jésus arrive, tous les fragments, toutes les divisions des noms ont été réunis dans un seul nom. Tu veux un sauveur, tu veux un guérisseur, tu veux qui? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est tout dans Jésus. Voilà comment ce nom a été le nom le plus puissant de la terre qu'aujourd'hui. Amen. Les enfants du diable se fait un nom. Donc, s'ils avaient réussi de bâtir ce tour-là, ils avaient sorti un nom. Et ce nom-là est un nom très puissant. C'est là que Dieu dit, si jamais ils ont réussi leur pousser, tout ce qu'ils vont faire en ce nom qui cherche là, ils vont l'avoir. Alors arrêtons ce projet. Donc chacun doit se faire un nom. Alors comment tu vas te faire ton nom? Quand tu viens dans le message, on te parle des 7 actes de l'église, des 7 sauts, des 7 tonnerres, qui doit être une vie vécue. Mais comment tu vas avoir ça? Hein? La soeur qui est derrière, comment elle va avoir ça?
Peut-être qu'elle n'arrive pas à lire brochure. Peut-être même qu'elle n'arrive pas à lire les bandes. Quand elle vient à l'église, peut-être tout ce qu'on prêche, c'est qu'elle comprend, c'est qu'elle ne comprend pas. Mais comment tous ces fragments en cette là vont être en toi? C'est de recevoir une vie. Une vie qui a déjà laissé. Tu ne souffres pas. Tu ne vas pas à l'école. Tu n'apprends pas. Tu ne fais rien. Ça descend sur toi comme un don. Et tu as un nom puissant. Ça fait de ton nom un nom puissant. On veut te faire un nom. Pour moi, l'apôtre Paul, les démons disent qu'on connaît qui est fort. C'est parce que tous les fragments de Dieu ont été réunis en une seule personne. Alors moi, je ne cherche pas à faire quelque chose d'autre que de recevoir la vie d'une personne, de manger sa chair et de boire son sang. Où est ta gueule? Nous aussi, on était fidèles comme vous. Mon problème le plus crucial, comme tous les problèmes les plus cruciaux chez les fidèles, c'est le problème des femmes. Mon problème de femme, c'est mon passé qui a tranché. Et parce qu'il tranche pour aller, c'est comme ça qu'il tranche pour aller. C'est une foi aveugle. Non, la Bible dit, non, Abraham dit, ça c'est pas mon problème. Quand tu finis, je vais entendre ce que le pasteur va me dire. Amen. Voici mon problème de femme, pasteur, il faut me dire quelque chose. Pour que je vais avoir sa parole, pour me délivrer. C'est comme quelqu'un qui demande pardon à son papa. Des années, je lui envoie des cadeaux. Et le jour-là, il a réuni tous les diacres. Et je suis assis. Ma femme aussi assise. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, voici ce que je déclare sur sa vie. Et quand tu n'es pas un croyant, tu sais que ta destinée, la parole de ton pasteur, c'est une caution de Dieu. Si on veut regarder la loi, on ne pouvait pas divorcer. Mais un homme a dit divorcer. Et Dieu a dit Amen. Nous courons tous pour aller quelque part. On cherche quelque chose qu'on n'a pas eu depuis que l'Église a commencé. Ton corps que tu portes là, tous les jours, tu as les maladies du temps, tu as les problèmes du temps. Et puis un beau jour, on transporte et puis on s'en enterrer ça. C'est ce problème-là que nous combattons aujourd'hui. Le message n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Jésus a déjà sauvé tout le monde. Branham dit, même si Jésus est aujourd'hui ici, il ne peut pas guérir quelqu'un parce qu'il nous est déjà guéri. Amen. Donc sauver là, ce n'est pas aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que Jésus a laissé en suspens. Et la Bible dit qu'il y a un dernier ennemi qui est libre. Et que c'est à la fin des temps que Dieu va mettre ça sous ses pieds. Donc il est libre. Mais pour que tu puisses prendre ce démon et mettre sous ton pied, il faut avoir un nom. Pour que les démons ont quitté ce monsieur, ceux-là ils ne sont pas quittés. Mais si tu as vu qu'ils ont croisé un gars de la Pentecôte, il allait quitter. Mais c'est une obéissance. C'est une soumission.
Parce que la vie de Jésus était descendue sur eux comme un don. Paul ne sait pas que son nom va guérir quelqu'un. Mais comme Jésus, quand il marchait, sa robe guérissait les gens. Donc quand il a reçu la même vie, son nom aussi a commencé à guérir les gens. Si on ne va pas à l'école pastorale pour ça, on ne fait pas entraînement. Le jour où les démons vont te respecter, c'est la vie qui est entrée en toi. Mais quand on parle des démons, on ne parle pas des mots de tête. Mots de tête nous respectent déjà, mots de vent nous respectent déjà. Parce qu'on a reçu la vie de Jésus. Amen. Mais il y a un qui ne nous obéit pas. Il est têtu. Le plus récalcitrant, c'est la mort. Amen. Alors pourquoi le jour où la mort va qu'il est gardé? Et puis il va dire, tu es qui? Non, je m'appelle Kofi. Et puis la mort tremble parce qu'il a entendu ton nom Kofi. Alors quand vous venez à l'église, mais ça va que quelque chose doit entrer en vous. Une vie doit entrer en vous. Pour que partout vous passez, ce n'est pas vous qu'on voit. On voit David. Amen. Les rebelles qui sont partis là, Dieu les a parlé beaucoup. Hein. Alors quand ils sont là-bas, ils ne s'en pas. Il y a un qui dormait, et puis en songe, on lui a dit, va voir Pasteur Paul. Pasteur Paul, c'est mon pasteur. Il s'en va chercher à voir Pasteur Paul. Il arrive là-bas, c'est moi, il voit. Le juge m'a raconté ça. Je lui ai dit, c'est parce que la vie du Pasteur Paul est en soi. Les gens vont te voir passer. Tu n'as pas d'identité. Une identité spirituelle t'accompagne. Un Dieu hors. Un Dieu qui tombe malade. Un Dieu qui a des problèmes. Sinon ta foi ne n'a pas comme pour la pauvre Pierre. Et tout le monde a connu Jésus. Il marchait, il avait faim. Il avait problème. Le gens le tuaient sur la croix, il bavait. Quelle est cette foi? Si tu vois ton Dieu comme ça, tu vas continuer de le croire. Le jour où tu vas t'arrêter devant Pierre, votre foi est différente. Dieu ne veut pas que tu sois différent de l'apôtre Pierre. Donc il met toujours les mêmes circonstances devant toi. Si tu as échoué, c'est que le jour que Jésus était là, si tu étais là, tu allais échouer. Parce que pour Jésus est plus grave que pour ton pasteur. Alors la Sainte Seine prenait ça différemment. Ne pensez pas que c'est le corps de Jésus que vous mangez. Non, c'est le corps de Jésus, on vit et puis on mange et puis on boit le sang de Jésus. Ton pasteur a la chair. Une inspiration descend et puis il prêche quelque chose que tu n'as jamais entendu quelque part, c'est écrit. C'est son sang. Il est en train de mettre son étiquette sur la parole qu'il prêche ici. Quand tu crois ça, maintenant imagine que tu ne crois pas. Hein? Tu dis non, ça c'est mon pasteur qui a dit je ne crois pas. Et puis il a fait sincère et puis tu prends. Or quand il prie sur le pain, et puis il prie sur le vin, c'est sa vie a transmis ça dans les deux. Sa vie, c'est tout ce que Dieu lui a donné. Ses expériences, ses victoires, ses faiblesses. Tout ça il a mis dans le pain. Et tu dis non, moi je viens à l'église à cause de Jésus. Je ne viens pas à cause du pasteur. Et tu fais la Sainte Seine, tu prends le pain, tu prends le vin. C'est un jugement contre toi-même.
discerner la viande que tu manges, c'est discerner la partie que tu es en train de manger. Sinon, il a déjà dit que c'est le corps du Christ. Pourquoi on va discerner encore? Tu sais déjà que c'est porc que tu es là à manger. Toi, discerner quoi encore? C'est parce qu'il y a un piège. Quand tu dis que c'est le corps du Christ, tu discernes pour comprendre quel corps du Christ je mange. Est-ce la cuisse? Est-ce le genou? Est-ce la poitrine? Souvent, quand les papas, quand la fête arrive et puis on tue les poulets, comme ces poulets, nous on tue, la maman doit connaître les parties que son mari aime. Donc avant que tu vas commencer à partager, les parties là, tu déposes d'abord chez ton mari. Moi, mon papa, comme ça, il aimait les pieds là, qui est sec là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, tu avais préparé les pieds secs là, c'est pour lui. Avant qu'elle va partager, par exemple, si tu partages sans enlever pour lui, ça risque de partir chez les gens. Donc, dans le morceau de viande, dans les parties, il y a les parties de préférence. Et les parties de préférence sont les parties que Dieu dépose par rapport aux enfants qui sont ici à Iré. C'est qui a ça prépare vos préférences. Dieu envoie son ange selon le besoin. Tout ce que tu dois chercher, c'est d'être en connexion avec l'ange que Dieu a envoyé ici. Fais comme lui, aveuglement, comme Timothée faisait. Arrivé au moment du sais plus ce qui se passe, mais c'est les démons qui vont commencer à rendre témoignage de toi. Parce que les hommes vont te rendre jamais témoignage. Ils voient une certaine concurrence. Voilà comment on dira jamais comme Jésus. David, il a l'amour fraternel. Moi, j'ai ça en défaut. Même dans mon église, je ne rends pas visite. Donc ça, c'est un défaut. Au moment où David lui-même il rend visite, quand il va chez les autres manquent de voir ça comme un mystère sérieux. Je me demande, mais comment il fait? Comment sa femme il fait? Mais il ne peut pas faire ça. Mais c'est un ministère dans le ministère. Il a le ministère qu'il fait ici, c'est un autre ministère qu'il porte. Que beaucoup d'autres ministères ne peuvent pas accomplir. Alors c'est vous. Vous savez pourquoi vous venez à l'église, vous recevez la même vie. Or, la vie qu'on reçoit aujourd'hui, c'est le 7e âge de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est le secret de tout. Ça veut dire quoi? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je suis l'homme le plus rejeté du message. Même mes amis qu'on fait tout ensemble, s'ils étaient dans l'église, quand il va passer 30 minutes, je ne veux pas qu'il parle beaucoup. C'est ici, là, c'est qu'ils vont m'inviter. Mais pourquoi cette église? C'est moi-même, je suis venu ouvrir cette église ici à Tiasalé, à Iré. Et je suis encore venu ici. Quand j'ai venu ici, le réveil, venu de quoi, il a invité des pasteurs, il m'a invité encore. Et si moi-même j'étais amour fraternel comme lui, ça n'aurait pas fait 3 fois que je suis ici. Mais pourquoi je suis ici? Pour que toutes les églises ont fermé la porte sur moi.
c'est la qualité du 7e âge. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le genou. Je ne peux pas être la cuisse. L'autre est la cuisse. Je me connecte à lui. Je ne dis pas que c'est un démon. Je dis c'est quelqu'un qui va me faire du bien quelque part. Je vous parle des enfants comme ça, ils ne prêchent pas miracle. Mais j'ai envoyé David. J'ai envoyé un autre pasteur. Combien de pasteurs sont arrivés à l'église? Ils ont prié pour les malades dans mon église. C'est ça l'unité du corps du Christ. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir un nom. Pour avoir le nom, il faut savoir que lui, là, il connaît la lettre. S'il s'assoit devant toi, il n'y a pas la Bible. Il dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Tu te connectes à lui comme un bon ami. Le jour où tu l'invites, tu viens à la chair, il prêche la façon dont il connaît. Branham m'a dit, s'arrête ici, tu te dis jusqu'à la fin, c'est Branham m'a dit seulement. Tu bénis cela. L'autre, il vient, il dit jamais Branham m'a dit. C'est révélation sur révélation. Tu bénis cela. L'autre, il vient, c'est les malades qui guérissent. Quand tu prends tout ça, tu mets sur ton genou, tu deviens un homme tout entier. Dieu est arrêté, tu es arrêté. Il n'y a pas une partie qui te manque. Il n'y a pas une partie de faiblesse. Tu n'es pas un Dieu qui peut faire les miracles et un Dieu qui ne peut pas parler. Le fait que je sois ici aujourd'hui, une partie de la vie de vos pasteurs me communique. Parce que c'est de sorte qu'un jour, si j'ai une vision de quelqu'un quelque part, je veux dire, mais David fait ça facilement. Alors je dois pouvoir faire ça aussi. Et je m'inspire de sa vie. Et j'essaie de faire comme lui. Pour que cet handicap-là ne soit plus une infirmité dans ma vie. Où je vois que c'est trop fort pour moi. Je ne suis pas seul sur la terre. J'appelle David. J'appelle celui-ci. Quand tu as réuni tout cela, leur vie dans ta vie, leur vécu dans tes vécus, tu t'arrêtes un jour devant Dieu, tu ne manques de personne. C'est ça l'amour fraternel. La fraternité, c'est de communier avec tout le monde. Ici, dans votre église, avant que je vais venir, il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus. C'est ça une église de l'amour fraternel. De telle sorte que sans que vous ne le sachiez, le pasteur est en train de vous injecter la vie de Dieu tout entier dans votre vie. Mais tout ce que vous devez faire, c'est de croire en lui. Prendre la vie qui est en lui. Parce que moi, je sais une chose. S'il y a un ministère en face de moi, que je crois en ce ministère, la Bible nous dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. On ne dit pas du prophète, on dit du prophète. Ça veut dire quoi? Tu deviens prophète. Si moi, j'aime sa vie ministère, j'aime son pasteur, j'aime ce qu'il fait, je reçois la bénédiction de David. Ça veut dire quoi? L'amour fraternel qu'il a vient en moi sans souffrance, sans apprentissage. Donc tous les pasteurs qui viennent ici, vos pasteurs les ont aimés, sont vos pasteurs. Quand je dis vos pasteurs, vous avez un pasteur, mais je parle de vous. Il a aimé ces pasteurs-là. Et qui déjà aimé, ça veut qu'il devient un homme accompli devant vous. Donc une seule vie que vous avez besoin de prendre, remplit toutes les conditions que vous avez besoin. Moi, je te dis,
Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons connu beaucoup de choses. Je suis heureux de venir année après année. Le doyen est toujours là. Que Dieu te bénisse. Le papa, je le connais un peu. Et que Dieu te bénisse aussi. Tous les anciens qui soutenaient le pasteur dans ses hauts et dans son bas, que Dieu vous bénisse. Jésus avait besoin de ça et vos pasteurs aussi avaient besoin de ça. Rien de l'ennemi ne pourra vous atteindre. La Bible dit frappez le péché et le troupeau sera dispersé. Donc que vos pasteurs tiennent ferme votre vie en sécurité. Ne soyez pas des poulets sans propriétaire. Tu connais Jésus où? Tu connais Branham où? Mais tu connais sa vie? Les gens suivaient Branham partout, même quand il déménage, les gens déménagent pour l'accompagner. Si toi tu n'as pas vécu au temps de Branham, voici le morceau qui est ici, un fragment. Et ce fragment ouvre la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire si aujourd'hui Dieu t'appelait? Quelle est la vie qui va monter? C'est la vie de ton papa? La vie de ta maman? Moi, quand on me voit, on ne voit pas mon papa, on voit mon pasteur. Amen. Et je suis fier. Amen. C'est un homme spirituel. C'est un homme qui m'a béni quand j'étais fidèle comme vous. Quand tu vas monter pour que tu vas te voir comme ton papa qui monte, mais mon papa, c'est l'alliance de famille. Le distage des eaux sacrées pourrait sacrer, c'est ça qui compte. Tu dois avoir une nouvelle identité, une nouvelle personnalité que tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas t'imaginer Jésus. Non, j'ai une nouvelle personnalité maintenant, c'est Jésus en moi maintenant. Tu as vu Jésus où? Tous les photos de Jésus, c'est que vous avez dans les télévisions. C'est même pas Jésus. C'est Branham qui nous a montré comment Jésus était un peu. Alors quand c'est cette photo-là, on garde un peu. Quand on peut avoir photo de Jésus. Alors, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais je connais qui? Non, je connais Branham. Je n'ai pas connu Branham. Quand je lis le brochure, il partait à la chasse avec ses fidèles. Quand tu étais là, tu partais à la chasse avec lui. Mais aujourd'hui, tu peux aller au marché avec David, le pasteur David. Tu peux tourner dans. Vous pouvez aller même en brousse. Peut-être qu'ici, il fait un champ. Vous partez au champ ensemble. Amen. Vous avez marché avec Branham, nous on a marché avec David. Amen. Et Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera les grandes. Amen. Si Dieu ne vous a pas donné Branham, vous pouvez donner David. Soyez fidèles, comme si c'est une grande chose qui est là, la même chose. Sinon, si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses, vous ne serez pas dans les grandes, ce n'est pas possible. Soyez fidèles dans les petites choses. Qui est marié ici? Qui est marié? Les deux sœurs qui suivaient Jésus partout. Branham a eu ça dans sa vie. La sœur Atiwa, que tout le monde parle aujourd'hui. Mais dans cette église, où est la sœur Atiwa? Où est Marc? Où est Marie?
Il se soucie de son pasteur. Est-ce que le pasteur a mangé aujourd'hui? Est-ce que sa femme est allée au marché? Je m'appelle Grâce, j'étais seule comme ça. Elle était deux. La vie qui est passée au campement, ils sont mariés, ils ont pris l'héritage des champs, des plantations de leur papa. Il est venu. Il y a une qui est là. Même quand elle enseigne, elle était venue ici. Et l'autre aussi était venue ici, elle avait bébé. Mais quand elle dit venons, on se dit ici. Et ces personnes-là s'identifient à leur vie aussi. Parce que le sacrifice qu'ils font à l'église. L'autre, le jour de son accouchement, elle est à l'église. Son mari dit toute la nuit, il est ouvert. Elle est venue à l'église, elle a son beau devant. Quand il partait à midi, je lui ai dit, si vous partez, si c'est ça, accoucher en paix, puis appelez-nous en paix. Ils sont partis. Effectivement, ils sont arrivés à la maison, l'accouchement a commencé. Elle a accouché, puis ils sont appelés. Comment vous allez aimer Dieu comme mari de Magdala, comme Marc, qui suit Jésus partout où Jésus va? C'est parce qu'il a les faiblesses qu'il a besoin de vous. Cette église a besoin de gens, a besoin de Matthieu, a besoin de l'apôtre Pierre. Hein, pour les jeunes frères, si nous avons connu le message, quand on était jeunes comme nous, il allait être super. Donc c'est une grâce pour vous de connaître le message tout petit. Tous ceux que j'ai connus dans le message, qui sont restés fidèles au message, sont devenus des hommes prospères après. Dieu te bénit à tout moment. Vous passez à l'école, quel concours vous devez passer, quelle difficulté, mais ayez un Dieu puissant. Dimanche passé, il a parlé de cette affaire-là à mon église. Il dit, il y a un jeune, stylé comme je fais les tricots. Un jeune qui est venu faire le tricot de quelqu'un qui est décédé, un jeune. Son premier boulot, il a chômé pendant des années. Il dit qu'ils sont à Cocody, donc c'est son ami là-bas. Il a gagné le travail, même quand il a pris une photo du bureau du jeune, il m'a montré le bureau que vous voyez à la télé, vitré, à tel poste là. C'est ça le jeune avait. Un mois de service. Ils lui ont donné une voiture. Il a pris son premier salaire. Au lieu d'aller dire merci à Dieu, il faut quitter Cocody, aller shooter à l'Opolo. Samedi. Dimanche matin, ils sont là rentrés sur Cocody. Accident. C'est lui seul qui est mort. Tous ses amis là qui parlaient chauffer là. Le jeune il m'a déclaré. Tu veux réussir pourquoi? Nous sommes en Afrique. Maintenant, dit que nous sommes en Afrique, là, c'est un lieu spirituel. Si tu es ici, tu ne sais pas qui est associé, c'est que tu es blanc de naïf. Satan lui-même qui détient tous les démons de la terre, qui les a vaincus, il les a bloqués. Et c'est lui qui dit l'Afrique là. Si tu ne sais pas ce que tu crois, parler en Afrique. Et c'est là quand tu es né dans ce monde de l'Afrique, où tout est sorcellerie autour de toi, tout est magie, tout est fétichisme. Les marabouts maintenant sont venus se compléter dessus.
là, tu te promènes comme pour le sans propriétaire. Aujourd'hui, tu viens à l'église, demain, tu ne viens pas. Qu'est-ce qui va entrer en toi pour que quand demain, ils vont te lancer quelque chose? Les pasteurs qui sont devant vous ont délivré beaucoup de personnes qui leur vie ont été envoûtées, lancées des sorts, sorcelleries. Si cette vie-là entre en vous, on n'a pas besoin de prier pour vous. Vous-même, vous êtes protégés. Aucune chose ne va vous arriver. Mais il faut que une vie de victoire entre en vous.